pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, qui est la CEDEAO. Nous ne pouvons pas encourager une énième scission, alors que partout dans le monde, les gens essaient de tout faire pour se renforcer dans des regroupements très forts. Nous devons aujourd'hui dépasser certains clivages où, pour des raisons qui certes peuvent être valables quelquefois, nous nous retrouvons chaque fois à devoir reprendre à zéro, et il est évident que nos nations prises isolément ont très peu de chances de pouvoir réussir le grand bond en avant que les peuples attendent depuis très longtemps. Il nous faut aujourd'hui faire preuve de dépassement. Il nous faut faire preuve de dépassement pour éviter souvent toutes les considérations qui peuvent aboutir à des situations que nous ne souhaitons pas. Herman le patriote n'avait-il pas raison? Herman le patriote. Aujourd'hui, tout le monde me donne raison. Aujourd'hui, Ousmane Sonko vient de confirmer ma position. Parce que là, c'est de manière officielle qu'il vient de parler, chers camarades. De manière très officielle. En costume. Il a oublié qu'il est sénégalais. Pendant que lui qui est à côté de lui, là, n'est pas comme lui, n'est pas habillé comme lui. Lui, il a oublié même qu'il est sénégalais. Il est devenu ukrainien. Mais l'amour de l'Ukraine, de ce gars-là, ne date pas d'aujourd'hui. Je sais qu'il mougou une ukrainienne. Ou bien il a une proximité avec l'Ukraine. Je ne sais pas ce que l'Ukraine a donné à ce gars-là. Mais son amour, il a choisi l'Ukraine par rapport à l'Afrique. Ce type-là. C'était en 2021. J'ai écouté Ousmane Sonko. Il était sous la répression de M. Macky Sall, bien sûr. Et il était dans une chaîne sur France 24 en direct. Je n'étais pas dans le panafricanisme avec vous. Mais je suivais en tout cas les actualités africaines. Puisque je suis fier d'être africain. Et vous le constatez même par ma manière de m'habiller quand je fais mes vidéos. Il dit que, parce qu'à ce moment, les Africains ont pris leur position dans la guerre ukraino-russe. On a pris notre position. Nous, on soutient ce que vous connaissez là, les Russes. On les soutient par rapport dans cette histoire-là. Donc, la plupart des Africains soutiennent les Russes dans cette affaire de Ukraine. Parce qu'on est fatigué avec les Toubabous que vous connaissez. Sonko a dit que nous, les Africains, nous, on pense que les Russes, là, eux, ils sont mieux que la France et que les Russes ne sont pas mieux que la France. La Russie n'est pas mieux que la France. Et que lui, il ne se reconnaît pas dans le choix des Africains qui soutiennent la Russie. Par conséquent, je l'ai classé. C'est pourquoi dès qu'il a choisi Bassirou et que j'ai écouté le premier discours de Bassirou, mais ma position n'a pas tardé. Pendant que tous les cyberactivistes qui sont en vue, comme moi, qui va se négliger, à cette période, on était tous en vue. On faisait les 2000, 4000, 5000 personnes. Moi, en tout cas, moi, je n'ai pas encore fait 5000 personnes, mais j'ai fait 4800 personnes en direct. Donc, on faisait des milliers de personnes qui nous suivaient, puisque le Niger était, voilà, entre le marteau et l'enclume, il fallait soutenir le Niger. Je vous ai dit qu'après avoir écouté le premier discours, puisque je ne connaissais pas Bassirou, donc il faut l'écouter d'abord. Son premier discours, je vous ai dit, lui là, c'est un faux type. Encore, lorsqu'ils sont venus, lorsqu'il a parlé concernant l'investiture, je vous ai dit que lui là, il n'est pas avec nous. Mais les gens ont changé la photo de profil. Et c'est les mêmes là qui se disent panafricains que nous là. C'est eux qui disent que nous, on est émotifs, on est émotionnels. Mais hier, lui qui traite les gens d'émotionnels, il était dépassé. On m'a envoyé une petite partie de son direct. Parce que j'ai dit à la personne que je ne peux pas regarder le direct de quelqu'un. Il dit, bon, il faut écouter cette petite partie-là, c'est 10 secondes seulement. Dans les 10 secondes, il disait que lui, il est dépassé. Vous voyez, quelqu'un qui est émotionnel, lui, il voit loin. Vous, c'est 10 mois, 1 an plus tard que vous comprenez. Moi, j'ai déjà fini avec ce dossier-là. Mes abonnés savent que j'ai déjà fini avec ce dossier. C'est pourquoi je ne me suis pas pressé pour faire direct. Et c'est pour ça même que je n'ai même pas envie de faire tout un direct de 1h, 1h30. Je préfère faire un préenregistrement de peut-être 20 minutes, 15 minutes, et puis je vais vous laisser. Parce que c'est un dossier que j'ai déjà traité avant même que ça soit officiel. Aujourd'hui, Sonko, il est habillé en costume. Il a oublié qu'il est sénégalais. Ça, c'est un. Il parle à côté de quelqu'un. Lui qui est à côté, là, n'est pas habillé comme lui, hein, mais lui, il est habillé en veste. Occidental, c'est-à-dire l'esprit occidental est dans lui comme ça. Quand il est au Sénégal, il s'habille toujours en truc. Hein. Maintenant, il est sur un plateau officiel avec la Gambie. C'est lui qui s'habille en occidentaux. Il parle comme c'est lui qui est le président. C'est même pas lui le président.
Il y a certaines personnes les gens avec lesquels je cause en inbox, m'ont dit que non, Herman, il est contraint. Lui là n'est pas contraint. Lui là, son affaire de l'Ukraine. Quand il attend l'Ukraine, il choisit l'Ukraine par rapport à l'Afrique. Tous ces discours panafricains il fait là, c'est pour vous tromper. Aujourd'hui, le Kojugoulian, il a compris qu'il a été trompé. Nous, on l'a compris depuis longtemps. Nous, qu'on dit qu'on est émotionnel. En réalité, on voit très loin et très vite. C'est ça qui fait la particularité d'Herman le Patriote. Sans trop tarder, on va écouter Ousmane Sonko. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, vous allez l'écouter, ça fait 2 minutes. Et après quoi, on va poursuivre les hostilités. Donc, on y va, chers camarades. Depuis l'avènement de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, son discours et son programme diplomatique a été très clair. Et ça se reflète d'ailleurs par l'appellation du ministère en charge des questions diplomatiques, qui est devenu le ministère de l'intégration africaine d'abord et des affaires étrangères après. Et c'est pourquoi notre logique, c'est de travailler au rapprochement entre tous les peuples africains et particulièrement les peuples voisins, les pays voisins. Et c'est pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye, dans son discours et dans les actes qu'il pose, œuvre inlassablement pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, qui est la CEDEAO. Nous ne pouvons pas encourager une énième scission, alors que partout dans le monde, les gens essaient de tout faire pour se renforcer dans des regroupements très forts. Nous devons aujourd'hui dépasser certains clivages où, pour des raisons qui certes peuvent être valables quelquefois, nous nous retrouvons chaque fois à devoir reprendre à zéro, et il est évident que nos nations prises isolément ont très peu de chances de pouvoir réussir le grand bond en avant que les peuples attendent depuis très longtemps. Il nous faut aujourd'hui faire preuve de dépassement, qu'il s'agisse des relations bilatérales entre le Sénégal et la Gambie par exemple, ou des relations multilatérales dans les cadres communautaires. Il nous faut faire preuve de dépassement pour éviter souvent toutes les considérations qui peuvent aboutir à des situations que nous ne souhaitons pas. Et c'est pourquoi nous considérons que dans cette œuvre de rassemblement, de rapprochement entre tous les peuples africains et particulièrement les peuples avec lesquels nous partageons cette communauté ouest-africaine. Donc vous venez d'écouter M. Ousmane Sonko. On n'a pas besoin d'écouter tout son discours occidental. C'est un discours occidental, c'est un discours à la solde occidentale, c'est un discours populiste, c'est un discours populaire. Donc chers camarades, vous l'avez écouté. Il dit, il a été bien précis, il dit dans leur logique. Eux, ils ne sont pas dans une nouvelle alliance, ils ne sont pas dans un nouveau regroupement, parce que dans les autres pays, ils essaient d'être dans leur regroupement. Donc lui, il veut que nous, on soit dans notre regroupement. Voici en terre à terre ce qu'il a dit. Je reprends. Il dit partout dans le monde, les gens sont toujours dans leur même regroupement, comme l'OTAN. C'est un exemple, l'OTAN, l'Union européenne, etc., etc. Donc lui, il souhaiterait que la CEDEAO soit la seule au sein de l'Afrique occidentale, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas créer une autre organisation, mais un autre regroupement. Voilà ce qu'il dit. Mais ce qu'il oublie, c'est que l'Union européenne ne va jamais contre ses propres pays. L'OTAN ne fait pas la guerre contre un pays membre de l'OTAN. Mais la CEDEAO était prête à bombarder le Niger. Ousmane Sonko ne peut pas me dire qu'il est aussi bête jusqu'à ce niveau. Parce que pour lui, comme les autres pays, les autres nations sont dans leurs organisations, donc forcément nous on doit être dans la CEDEAO. Mais qu'est-ce que la CEDEAO pose comme acte? Si Ousmane Sonko ne répond pas à cette question, c'est que vraiment, il est plus grave même que tous les faussaires en Afrique qu'on a connus. Parce qu'il paraît intellectuel, il paraît intelligent, mais qu'est-ce qu'il nous dit là? Ce sont ces arguments ça? Parce que les autres pays, les autres nations sont dans leurs organisations. Nous, on doit rester dans l'organisation qui est dirigée par les puissances étrangères. Mais la CEDEAO est dirigée par la France. Ousmane Nguesso ne peut pas dire qu'il ne sait pas ça. Il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Il est très bien au courant. Ce n'est pas quelqu'un qui parle dans l'ignorance. Il sait exactement ce qui se passe. Mais ils ont été achetés. C'est des francophiles. C'est pourquoi je vous dis, quand quelqu'un a essayé de vous poignarder, que vous n'êtes pas décédé,
ne faites plus jamais confiance à cette personne. C'est pourquoi moi, Herman le patriote, je ne peux pas donner la destinée de mon pays à un homme comme les Soro Guillaume et Kossor, c'est-à-dire KKB, des gens qui ont déjà trahi, des gens qui sont prêts à faire du mal à leur propre population, à leurs frères, au profit de Toubabou. Je ne peux pas. Vous voyez, non? Je ne peux pas. Parce que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Vous voyez maintenant, officiellement, il a dit, les gens sont découragés. Même l'autre, elle est devenue silencieux. Bibi, il ne parle même plus. Kodjougoulia, lui, il entend de pleurer là-bas, etc., etc. Mais nous, on a compris ça il y a longtemps. Vous voyez? On a compris ça il y a longtemps. Et un jour, j'ai fait une petite sortie où je disais qu'il y a 2 pays qui retardent l'Afrique. J'ai vu des pro-ados, et je les ai bloqués en masse, moi je ne m'amuse pas, hein, sur TikTok, qui sont venus me donner, mais je ne sais pas, les gens, ils réfléchissent par quoi. Dans leur cerveau, là, je ne sais pas si c'est l'eau glacée, ou bien l'eau chaude, ou bien c'est caca de bœuf. Parce que les arguments ne tiennent pas la route. On a comme l'impression que pour être intelligent, il faut aller loin à l'école. Or, ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui n'ont même pas encore, qui n'ont jamais fait de banc, et qui sont intelligents, qui sont plus riches que nous. Donc, l'intelligence, ce n'est pas seulement à l'école, mais j'ai comme l'impression que l'école est vraiment une aide à la réflexion. Parce qu'on ne peut pas me dire que vous dites que le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont les 2 pays qui retardent l'Afrique. Mais comment 2 pays peuvent retarder tout un continent? C'est quelle réflexion ça? Comment 2 pays peuvent retarder tout un continent? Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Vous voyez, non? C'est comme ils vont dire 2 personnes peuvent frapper 10 personnes. Mais c'est possible. 2 personnes peuvent frapper 10 personnes s'ils sont forts. 2 pays peuvent retarder tout un continent si ces pays-là représentent des bases de déstabilisation. Si ces pays-là nous empêchent d'évoluer. Si ces pays-là, hein, je veux dire, ces pays-là sont à la solde de Toubabou. Et Toubabou se sert de ces pays-là pour mettre pression aux pays voisins. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire aujourd'hui est la base arrière de tous les pays qui veulent sortir de la CEDEAO. Donc revenons à Sonko. Vous voyez, M. Ousmane Sonko, il n'est pas inintelligent. Il n'est pas inintelligent. Il est intelligent. Il est très intelligent. Mais il a été acheté. Il a été acheté au même titre que son petit Faye. Il n'est pas différent de lui. Et aujourd'hui, vous voyez, de manière officielle, il a dit. Donc, prenons le Sénégal et puis enterrons. Et malheureusement, il existe maintenant des moutons de Faye, les moutons de Sonko. C'est-à-dire des gens qui ne réfléchissent plus. Mais comme Sonko a pris la décision, ou bien ils ont pris leur posture et ils sont derrière lui. Ou bien, de manière bête même, comme Sonko est sénégalais, et puis Faye est leur président, donc eux ils soutiennent. Brrr. Comme si Draman Ouattara n'est pas président de la Côte d'Ivoire. Draman Ouattara, c'est le président de la Côte d'Ivoire. Mais moi, je ne le soutiens pas. Quoique je suis natif ivoirien. Vous voyez? Donc, avoir une idéologie, soutenir un homme politique, ne devrait même pas dépendre de l'appartenance ethnique, religieuse, et même, je veux dire, continentale de la personne. Puisque moi, je m'apprête à aller voter M. Trump. Mais je ne suis pas de même pays, ou bien, et lui-même là, il a des brins de racisme en lui. Vous voyez? Mais c'est l'idéologie politique qui m'intéresse. Pas ce qu'il a dit hier ou ce qu'il a fait, ou bien de quelle race il est. L'idéologie politique. C'est ça qui m'intéresse personnellement. Vous voyez, non? Monsieur Abdraman Tiani n'est pas de même ethnie, de même religion, de même pays que moi. Mais je le soutiens à cause de l'idéologie politique qui consiste à se battre pour la liberté de son pays, la vraie indépendance de son pays et le bien-être de ses concitoyens. D'abord, quand le gars dit « Make America Great Again », mais il pense d'abord aux Américains. Vous voyez maintenant, non? Il pense d'abord aux Américains. Il veut que les Américains soient bien d'abord. Et c'est pourquoi le flux d'immigration l'énerve. Quoique moi-même je sois immigré, mais je n'ai pas immigré comme les autres immigrent. Ils viennent sans papier. Ils viennent de la nuit, ils traversent les frontières bizarrement. Ça envoie les cocaïnes. C'est pas ce que moi j'ai fait. Moi c'est en bonne et due forme. Depuis Abidjan, j'avais déjà mon visa de 10 ans. Non, 1 an je crois. Et maintenant la green card que j'ai acquise ici, 10 ans. Avant que 10 ans n'arrivent, je suis déjà citoyen. Ça c'est légal. Avec ça, mais Donald Trump n'est pas contre moi. Parce que j'ai suivi la légalité. Lui, il combat l'illégalité. Et moi, s'il était président, c'est ce que j'allais faire pour la Côte d'Ivoire. Par conséquent, ça me suffit pour que je puisse lui donner ma voix.
Je pense que dans le monde moderne, voici comment nous devons fonctionner. Ce n'est pas parce que quelqu'un est sénégalais qu'on doit le voter parce que tu es sénégalais. Ça, c'est trop archaïque, c'est trop rudimentaire. C'est trop enfantin même. Ça veut dire que toi-même, tu n'as pas ta propre position dans ce monde. Tu ne fais que suivre. C'est pourquoi on appelle les gens le mouton de Ado. Et malheureusement, il y a des moutons de Sonko et des moutons de Faye. Malheureusement, et moi je ne m'amuse pas parce que je n'ai pas le temps à éduquer un mouton. Un mouton reste un mouton et mourira un mouton. Alors quand j'attrape un mouton, je le bloque. Définitivement, je bannis ce mouton parce qu'il y a des millions d'Africains qui ont besoin de nous pour qu'un mouton vienne remplir les commentaires. Donc, chers camarades, voici mon propos. Voici ce que j'avais à dire concernant Ousmane Sonko. La déclaration de Ousmane Sonko. Ça ne me surprend guère. Ça ne me surprend jamais. Ça ne me surprend pas. Il y a quoi encore? Il est un peu oublié là. Vous voyez, ça ne me surprend pas. Ça ne m'a jamais surpris. Et ça ne va jamais me surprendre. Parce que je le savais déjà. Je l'avais déjà vu. J'avais déjà eu raison trop tôt. Et aujourd'hui, quand j'ai fait le petit post sur Facebook, vous avez vu les commentaires. Tous ceux qui ont commenté, il n'y a même pas une seule personne qui a dit que tu n'avais pas raison. Tout le monde dit tu avais raison, tu l'avais dit. Tu avais raison, tu l'avais dit. Aujourd'hui, il a dit ça de manière officielle. Donc maintenant, quelqu'un qui parle comme ça, et tous les discours qu'il a fait, les discours panafricains, je vous disais, ne faites pas attention à son esbrouf. Ne faites pas attention à son esbrouf. Si vous avez dit ça, c'est des menteurs. Vous voyez, ils ont trompé les Sénégalais pour prendre le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir et ils continuent ce que Macky Sall a fait. Et c'est pourquoi d'ailleurs, ils ont permis à Macky Sall de s'échapper pour ne pas être poursuivi. Quand ils ont arrêté les généraux ou bien les gens, c'est juste les règlements de compte. Puisqu'il y a des généraux qui les ont fatigués. Quand ils sont venus, ils les ont écartés. Mais je vous avais dit que l'homme a informé que tous ceux qui ont travaillé sous Macky Sall sont restés à leur place à la présidence. Et vous allez voir dans la signature, lorsqu'on les achetait, c'est ce qu'on leur a dit. Donc la même équipe est là. C'est la tête qui a changé. C'est-à-dire le président, le vice-président et puis les ministres. Sinon l'équipe même à la présidence là, ceux qui travaillaient là, eux tous ils sont en place. Eux tous ils sont en place. Chef de cabinet, information, ils sont tous en place. C'est la même équipe de Macky Sall, mais c'est la tête qui a changé. Donc pour avoir l'électorat et pour ne pas que le Sénégal tombe dans la ES, ils ont fait semblant de faire un discours patriotique, comme quoi ils vont venir avec nous, et nous on a fait des vidéos pour les soutenir. Vous voyez, on a fait plein de vidéos pour les soutenir, parce que Sonko, tout le temps il était mourant. Aujourd'hui vous voyez comment il parle. Il a même oublié les gens qui se battaient pour lui. Il a oublié que c'est grâce à nous, Macky Sall n'est pas allé trop loin. Sinon on pouvait le fioler, on pouvait finir avec lui. Vous voyez, quand ils prennent le pouvoir, ils oublient le peuple. Les gens qui sont tombés pour lui, plus de 80 personnes sont tombées pour lui. Aujourd'hui, il les a tous oubliés. Parce que les gens ont pris les rues pour ne pas que le même système continue. Mais dès qu'ils ont pris le pouvoir, c'est le même système qu'ils sont en train de faire. C'est ça la triste réalité, chers camarades. Je suis Herman le Patriote. Alors, je voudrais vous demander de regarder cette petite vidéo de 2 minutes qui va suivre. Et après quoi, je vous dirai au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Alors, chers camarades peuple d'Afrique, nous avons nos t-shirts. Ça fait 3 t-shirts, bon 2 t-shirts, on va dire d'Herman le Patriote. Vous avez ce t-shirt là. Je remercie toutes les personnes qui ont commandé et continuez de commander, chers camarades. Et nous avons désormais ce t-shirt, notre logo qui est ici au mur. Voilà, nous avons ce t-shirt là, c'est le même t-shirt, mais lui il est dans le cadre. Ok, et lui il n'est pas dans le cadre. Voilà, sinon c'est le même t-shirt. Nous avons la taille moyenne, grande, petite, tout ce que vous voulez. Voilà, donc regardez le site qui est là, que j'ai mis là, regardez le site et commandez le t-shirt. Nous avons aussi nos gadgets. Tous ceux qui ont des véhicules, vous devez avoir ces gadgets là. Ok, vous devez avoir ces gadgets. J'ai le plus performant qui est dans mon bureau. Ok, un jour je vais vous le présenter. Lui, c'est la version c'est V519. L'autre c'est V700 et quelques. Donc j'ai le plus performant, ok, que je vais peut-être même au même prix pour ne pas trop embrouiller les gens, mais il est plus performant que celui-ci. Voilà. Donc si vous avez commandé, que vous avez reçu un autre, c'est écrit V700, c'est que vous avez eu le plus performant. Voilà. Mais c'est lui qui est disponible pour le moment sur le site internet parce que le lot est encore là. Voilà. Et vous avez la petite version qui est là. Donc chers camarades, voilà. Achetez ça parce que ça vous permet d'épargner beaucoup d'argent. Vous pouvez vérifier, contrôler, scanner votre voiture. Même s'il n'y a pas de lumière dans le tableau de bord, tu peux scanner la voiture. Au moins, pour il y a des pannes qui sont cachées que l'ordinateur n'affiche pas sur vos tableaux de bord. C'est très important. Oui. Parce que les gens prennent le même OBD pour effacer les lumières. Je ne sais pas si vous savez ça. Ça là, on appelle ça erase code. Donc, quand ta voiture met les trucs là, si le gars veut vendre ça, il n'arrange pas la voiture. Il prend ça et puis il efface le code. Donc, la panne est dans la voiture, mais ça ne s'affiche pas sur le tableau de bord. Et quand tu achètes la voiture, 2 mois, 3 mois, tu commences à voir que la panne s'aggrave.
Donc tu as besoin de Obiditu. Alors, chers camarades, j'avais dit 2 minutes de publicité. La publicité est terminée. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On est ensemble, c'était Herman le Patriote. À très bientôt, chers camarades.